Salut! Nouvelle petite vidéo aujourd'hui où on va une nouvelle fois présenter 5 singles des années 80 qui sont beaucoup trop bien, qui sont beaucoup trop chouettes. Comme d'habitude, j'ai été chercher 5 singles dans mes doublons que j'ai à côté. J'ai un gros projet de conservation de musique japonaise que je fais depuis maintenant 15 ans. J'ai plein de disques à la maison, plein de doublons. J'ai quasiment 2400 disques en vente sur un Vinted. Vous tapez Ozaki, vous allez tomber sur absolument tout ce que j'ai. N'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un disque en particulier. Si vous voulez un pack personnalisé, c'est possible. Vous avez un budget, vous voulez avoir ce type de chanson, il n'y a pas de problème, on peut se faire ça. N'hésitez pas une nouvelle fois à me contacter si vous souhaitez avoir quelque chose de cool, mais on va se faire plaisir. On va commencer aujourd'hui avec un petit Cinderella Summer de Yuko Ishikawa. Comme son nom l'indique, ça sent bon l'été, c'est trop bien, c'est trop chouette. C'est pas forcément l'idole la plus connue de cette époque-là, mais on est sur un single qui est grave cool, qui est excessivement chouette, qui sent bon le début des années 80 et clairement un incontournable, assurément. Sexy Night de Junko Miyara. On passe vraiment du Coca Light, parce que là c'était une idol toute mignonne, là c'est l'idol un peu classe, un peu chic, bonne voix, c'est que du rock. Autant vous dire qu'on est sur quelque chose qui est grave cool. Junko Miyara aujourd'hui fait beaucoup de la politique, c'est un peu particulier, mais à l'époque, oh oui, c'était une idol, comme quoi tu peux évidemment faire vibrer le cœur des fans, et à côté aujourd'hui, être député d'une préfecture, c'est un peu singulier, mais très bon. Megumi no Ito de Ratten Star. Est-ce que vous savez que cette chanson est apparue dans Kinnikuman, donc Muscleman? Oui, à un moment donné, il chante et tu le vois, et du coup c'est trop particulier, mais oui, gros succès. La publicité elle est culte, le groupe est classe, la voix est chouette, c'est vraiment très catchy et clairement un incontournable des années 80 et clairement 83, c'était trop bien, c'est trop chouette, et même le passage dans Kinnikuman est assez particulier, mais pas piqué des hannetons. Koji Kikawa avec Maonika 1984, il était beau, il était bien, c'était un jeune rookie à l'époque, mais qu'est-ce qu'il faisait le show, qu'est-ce que la chanson elle est chouette, qu'est-ce que la voix de Koji Kikawa elle est vraiment incroyable, et clairement c'est le genre de single, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent IRL, qui savent à quel point j'aime beaucoup le monsieur, et surtout ce single qui est vraiment très cool, mais qu'est-ce qu'il est beau. Puis enfin on se termine avec W no Higeki, Woman de Hiroko Yakushimaru, tiré du film du même nom, qui est tellement bien, qui est tellement cool. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur YouTube qui malheureusement aujourd'hui est shadowban, elle est complètement bloquée parce que la Kadokawa ne veut pas que j'en parle, mais immortel. Trop chouette, vraiment un bijou de Hiroko Yakushimaru, et le genre de single à avoir dans sa collection, mais on peut en parler